Merci de nous suivre sur Abar Ilikasi et Alfadjiri Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce fait d'actualité. À la une de ce fait d'actualité de ce lundi 24 mars 2025, début de consultation nationale en vue de la formation du futur gouvernement de l'Union nationale. L'Union sacrée consultée, l'opposition boycotte. À suivre dans ce fait d'actualité. Crise à la Gécamine, la fondation Katongaise exige le départ du DG Nkala et la prise en compte de la population autochtone. Vous suivrez leurs déclarations dans ce fait d'actualité. Mois de la femme leader d'Ensemble pour la République Ville de Likasi et candidate aux élections de 2023, Béatrice Kalomboyave fête le mois de la femme avec les mamans de sa fondation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce fait d'actualité. Ouvrons ce fait d'actualité par la sécurité. Le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Bonza Milapoué-Jules, est arrivé à Kisangani pour une mission de travail. À son arrivée, il a présidé une réunion portant principalement sur l'état général de la situation dans cette partie du pays. Images et commentaires. Le lieutenant général Bonza Milapoué-Jules, chef d'état-major général de FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant général Bonza Milapoué-Jules a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Et dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumi, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Tout à fait autre chose. En marge de la célébration du mois de la femme, l'honorable député provincial élu de Likasi, Égé Tchala Sorel, s'est entretenu avec la servante de Dieu, le pasteur Joël Kabasele, dans le but d'encourager les femmes de Likasi à impacter les pays. Reportage de Ornelandala. Les femmes congolaises au centre de toutes les ambitions sous le thème national retenu pour célébrer le mois de la femme édition 2025. C'est dans ce cadre que la présidente de la fondation Fonet, l'honorable Égé Tchala Sorel, s'est entretenue avec la prophétesse Joël Kabasele en mission prophétique à Lubumbashi. Cette femme forte, dont Dieu utilise puissamment pour impacter et réveiller les femmes ambitieuses par l'évangile. À travers ces échanges, Mama Bonheur a tenu à encourager la servante du Seigneur pour son dévouement dans son ministère qui sert de référence. Pour l'élu de Likasi, il est temps que les femmes de la ville de Likasi se nourrissent plus de leurs ambitions afin d'impacter de manière positive le développement dans une société congolaise plus égalitaire. Et nous savons qu'il y a des femmes qui ont impacté et qui continuent à impacter notre pays et notre génération. Et il y a des femmes que nos jeunes filles devraient prendre comme repère. Et la prophétesse Joël Kabasele en fait partie. Nous avons toujours les soucis de notre ville de Likasi. Il y a certaines personnes que nous voyons, certaines personnalités que nous voyons peut-être de loin
Et nous avons ces soucis-là que notre ville soit aussi impactée par ces personnalités. Voilà pourquoi c'était aussi une occasion de voir comment prendre un programme avec la servante de l'Éternel pour la ville de Likasi. Et donc ensemble avec maman Françoise Bunduki qui nous a toujours accompagnés dans certaines activités que nous organisons. Voilà pourquoi c'était très important que nous puissions la voir et échanger avec elle. Aujourd'hui, nous pouvons par cette même occasion demander à toutes les femmes, celles qui sont dans les services, nous les encourageons, c'est une bonne chose. Dans notre vision, nous visons à impacter les mondes au travers des valeurs chrétiennes. Et si nous incarnons ces valeurs, nous pouvons impacter notre environnement. C'est vrai, nous servons à l'Église, mais que nous puissions, en tant que femmes, nous professionnaliser dans ce que nous avons aussi choisi comme travail, dans ce que nous avons choisi comme profession, que nous puissions nous perfectionner dans ça. Par ailleurs, la femme de foi, Ejetchala Sorel, était également accompagnée de la chanteuse gospel la plus prolifique de la ville de Likasi, Françoise Bunduki. Début ce lundi 24 mars 2025 de consultation politique pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour ce lundi, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de la sécurité, Kolongele, a consulté la première ministre Souminois Judith, quelques membres du présidium, ancienne configuration de l'Union sacrée. Je vous propose de suivre ici Samalou Kondé, président du Sénat, sur les images de Actu 30. Tout d'abord, je voudrais effectivement mentionner que j'ai été reçu ici comme membre du présidium de l'Union sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette triste situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité et de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre Constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc nous avons encouragé les échanges débutés ici par le conseiller spécial à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous invitons bien sûr toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels ils voudraient les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée, parce que ici il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Consultation politique toujours. Ensemble de Moïse Katumbi, SID de Martin Fayoulou, LHD de Matata Pogno et Envol de Délice et Sanga ont décidé de manière unanime de boycotter ce processus de consultation nationale. Maître Oban Kassongo, cadre de Envol, donne la position de ce fait. Est-ce qu'il faut-il consulter toutes les Congolaises? Faut-il consulter tous les Congolais? Si tel est le cas, est-ce que le conseiller spécial du chef de l'État va-t-il consulter aussi Nanga, qui est un Congolais, si bien qu'il est rebelle, soutenu par le Rwanda? On se pose aussi la question pendant ce moment où il y a quelques opposants emblématiques, sont-ils, qui sont en exil, notamment le président Honoraire ainsi que
M. Moïse Katumbi, est-ce que le conseiller spécial va-t-il se déplacer vers l'étranger pour consulter toutes ces personnes? Vous voyez donc que la démarche est véritablement ardue et je ne vois même pas la différence entre le gouvernement de l'Union sacrée que nous avons ainsi que le gouvernement de l'Union nationale que le président Tshisekedi veut mettre sur pied. Et donc, cette démarche, comme je le disais tantôt, consiste tout simplement à chercher comment sauver le régime qui est en danger au lieu de chercher de sauver la nation. Parce qu'on ne peut pas sauver la nation tant que nous n'avons pas la cohésion nationale, nous n'avons pas la stabilité politique, excusez-moi de le dire, nous n'avons pas la cohésion nationale. Il y a les opposants qui sont en prison, il y a ceux qui sont en exil. Et donc je pense que le président Tshisekedi ferait mieux de faire des consultations. Et moi je pense même que cette démarche de consultation a même déjà échoué avant de commencer. Il est annoncé dans les titres, face à la situation chaotique de la gestion au sein de la GECAMINE, la communauté katangaise a haussé le ton pour dénoncer les anomalies constatées et exige sans condition les départs du DG Placide Kala et la remise des postes de décision aux autochtones katangais. Ces recommandations ont été formulées dans une déclaration faite à la presse. Déclaration. Nous, fils et fils de la communauté katangaise, avons le regret de constater ce qui suit. Nous sommes humiliés dans notre propre sol du Katanga. Nos contrats dans les sociétés minières sont bloqués et jetés dans la poubelle. Nous sommes esclaves dans notre propre province. Réclamons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui suit. Que l'actuel DG de la GECAMINE soit remplacé par un Katangais. Que les postes de décision de la GECAMINE soient dirigés par le Katangais. La GECAMINE étant notre seul héritage, que les revenus soient au bénéfice des Katangais. Fête à Lubumbashi le 23/3/2025 pour la communauté katangaise. Déclaration. Atatuko siye ni communauté katangaise. Tuko na kilio. Kilio chetu ni nini? Mareveni yetu atuipate. GECAMINE ndio heritage yetu ya siye ba katangaise. Mais siye ba ya droit madroit yetu aitifikie. Chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi, shikia kilio chetu shie ba communauté katangaise. Problemu yetu ni hii. Tunalomba GECAMINE ikuwe dirige na Bakatange. Kitu kia pili, tunalomba GECAMINE batupatie madroa yetu. Ramble ya GECAMINE kunaenda paka kulango moya, Bakatange aituparvenir. Neno ya tatu, chef de l'État ku GECAMINE kuko Bakatange beko tayari kutumikia GECAMINE. Tunalomba GECAMINE irudie kumikono ya Bakatange njo ba eya droit. Je vous remercie. Autre chose, l'honorable Béatrice Kalomboyave, en marge des activités du mois de mars dédié à la femme, elle a organisé une journée d'échange au siège de sa fondation avec toutes les mamans autour du thème « Femmes au centre de toutes les ambitions », images et commentaires. Le siège de la Fondation Béatrice Kalomboyave a abrité une journée d'échange et d'éveil de la femme, cela à marge des activités du mois de la femme. Cette rencontre présidée par la femme ambitieuse, la très dynamique de Ensemble pour la République, Fédération de l'Ikassi, Béatrice Kalomboyave a mobilisé de nombreuses femmes. Les ambitions des femmes, autonomisation de la femme, des concepts clés qui ont été développés au cours de ces échanges d'éveil. La femme de la ville de l'Ikassi doit savoir défendre ses droits et le réclamer. Kitu kimwa mina yu asema mama kama nalamuka, mama kama na desida sema batoto wetu bafundi, batoto batafunda. Hii ni moya ba mama. Moya ba mama aina mama wa kukala kujumbo nekala paka kunyumba pana. Ni ya tunekala fashi mwa tunaanza shibenyewe kwanza kudefendre madroit yetu mashie batu heshimie mu makazi mle tukunenda.
La menace de la pluie n'a pas eu raison sur la pluviophile Béatrice Kalomboyave et ses mamans. Rien sans les femmes. Béatrice Kalomboyave va également inviter les femmes de la ville de Likasi, de manière générale, et celles de sa fondation en particulier, de continuer à soutenir sans relâche l'autorité morale de son parti politique Ensemble pour la République, le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Pour rendre l'utile à l'agréable, la femme en action a distribué des pagnes à ces nombreuses femmes de sa fondation. Tulimchakulaka mu provincial na ashitusabwe malgré ashikutoke ashikutusabwe yeye huyu leo anatufurahisha tena shiba mama moya ba mama tunapiga asante kwa tendo hii anafanya jua ina bote wanafanya hii tendo benye wale walipita tulivavote wanapita abafanye kintu na yeye ashikupite jua mapendo anafanya hii geste. Ei, ni wetu. Loma merci mingi kwa vile mama honorable anatuletea, amuweke kukazi, Mungu amusaidie, atumike kazi yake bien. Cette rencontre avec les femmes tient toute sa portée, fait savoir Béatrice Kalomboyave. Je suis très heureuse de retrouver toutes les mamans qui ont répondu aujourd'hui à mon appel. Elles ne m'ont pas oubliée. Elles me portent dans le cœur et je suis très ravie de le voir en forme. Le grand message, c'est que la femme ne doit pas se sous-estimer. Elle est capable d'apporter un apport très constructif dans notre pays, dans le gouvernement, et elle est forte et elle est capable de changer les choses. Que déjà notre leader Moïse Katumbi a toujours prôné l'indépendance de la femme. La femme joue un rôle très important dans l'éducation, dans l'économie, dans l'encadrement et pour nous, nous devons éveiller la conscience de la femme. C'est dans une ambiance des bons enfants que cette journée de réflexion organisée au siège de la Fondation s'est clôturée. Mois de mars, mois de la femme, en rapport avec le thème retenu cette année, la femme au centre de toutes les ambitions, nous avons reçu Madame Gertrude Mwamba Kazadi, directrice de l'EP à Manikikula et membre du parti politique Palou. Elle est l'invitée des deux anges Kapia dans ce fait d'actualité. Madame Gertrude, vous êtes membre du parti politique PALU, où vous êtes pro-sec. Vous êtes également directrice à l'EP3 à Mani, c'est à Kikula. Vous étiez également candidate à la députation aux élections 2011. Quelle est la place que vous accordez à la femme en politique? Merci. Je dis que pour la femme, je lui accorde une place de choix. La femme doit être aussi en politique. Elle doit travailler avec les hommes. Parce que la femme, c'est l'équilibre de la société. C'est l'équilibre de la famille. C'est l'équilibre du monde. Sans la femme, rien ne peut marcher seulement avec les hommes. C'est pourquoi je dis que la femme a une place de choix dans la politique. Parce que la politique, c'est la façon de gérer le monde. Et si nous descendons même dans la famille, il y a toujours la politique. Donc c'est cette façon de gérer la famille pour que les enfants soient utiles à la société. Alors pour que la nation soit bien gérée, il faudrait que la femme soit là parce qu'elle va continuer à donner son éducation pour que cet enfant qui émerge ait cet amour d'abord de lui-même et l'amour de son pays. Et si vous avez cet amour de votre pays, je pense que c'est ce qui va faire ce que nous appelons la citoyenneté d'un homme. C'est ce que nous voulons que cette femme-là s'implique, comme elle s'implique dans le ménage. Femme au centre de toutes les ambitions, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Est-ce que ce thème est-il interpellateur pour la femme congolaise en général et pour celle de Likasi en particulier? Oui. En tout cas, moi, j'ai vu que c'était un sujet qui interpelle toutes les femmes. Là, je vois les différents niveaux. Ambitieuse, d'abord, dans son ménage. Cette femme qui se trouve dans son ménage, elle ne peut pas se diminuer. Elle doit savoir que c'est elle qui a une grande tâche. Parce que c'est dans le ménage où elle doit éduquer les enfants à devenir responsables.
C'est dans le ménage où elle doit propulser ses enfants en les poussant aux études et en respectant aussi le pays. Parce que la façon dont elle va apprendre aux enfants à assainir son milieu, si chaque femme assainit son milieu, c'est que c'est tout l'Ikassi qui est assaini, c'est tout Katanga, toute la province de Katanga qui est assainie. Ça, c'est au niveau d'une femme ménagère. C'est dans cette cellule mère, là où nous allons voir les enseignants, les ministres. Donc, si cette femme-là a une bonne ambition, elle va donner une bonne éducation et ce sont des bonnes personnes, que ce soit des infirmiers, que ce soit des médecins, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des journalistes que vous êtes, des prêtres, ils sortent dans le ménage. C'est pourquoi cette femme-là a une grande tâche. Si nous allons au niveau économique, nous voyons ces femmes-là qui se donnent depuis le matin, elles vont au marché vendre. Dans le service dont nous pouvons dire d'une façon libérale. Ces femmes-là contribuent aussi à l'économie. C'est grâce à ces femmes que nous avons les légumes, que nous avons les maïs, que nous avons du charbon, tout ce que nous avons à l'Ikassi. Il y a certaines femmes qui vont même à l'étranger, nous amener les habits, tout ça. Voilà l'économie qui est apportée par cette femme. Si nous voyons du côté politique, je reviens à mon ambition, je suis politicienne. C'est parce que je voudrais donner aussi quelque chose au pays, c'est-à-dire être avec les décideurs, présenter les doléances qui sont à la base. Parce que moi, ma vie, j'ai vécu à la base. Donc quand nous parlons de l'enseignante, je suis directrice, donc je suis dans la classe, je peux dire, je ne sais pas si je peux dire la classe moyenne, pour ne pas dire la classe basse, parce qu'il y a des femmes, des chants, tout ça, mais je peux dire je suis dans la classe moyenne. Donc je suis côte à côte avec cette classe basse du Congo. Donc c'est pourquoi j'ai cette ambition d'être avec les décideurs, voir comment est-ce que ces décideurs peuvent avoir leur influence sur cette société basse qui ne s'est pas arrivée au sommet. C'est pourquoi je me bats à chaque fois. Je ne sais pas si je réussirai, c'est parce que le choix vient de la population. Compté le 24 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de la lutte contre la tuberculose. Les thèmes retenus pour cette année est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement ». Un message porteur d'espoir dans le monde de la médecine. Reportage d'Ornéla Ndala. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir, agir. C'est le thème retenu cette année pour cette énième célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, cette infection qui attaque généralement les poumons avec comme agent causal la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Cette maladie hautement contagieuse peut se transmettre via un contact direct avec une personne atteinte. Plusieurs signes peuvent démontrer qu'on est contaminé de la tuberculose pulmonaire. C'est entre autres. Nous avons d'abord, c'est la toux. Ici, entre parenthèses, on parlait avant d'une toux qui a fait plus de 2 semaines. Mais à ces jours, dans la définition de la toux de la tuberculose, c'est toute forme de toux. Même une toux d'1 jour, de 2 jours, de 3 jours peut amener quelqu'un à consulter en rapport avec la tuberculose. En dehors de la toux, il y a la température, donc la fièvre, il y a aussi les transpirations, il y a la fatigue, il y a l'amaigrissement, la personne va présenter un amaigrissement. Et puis aussi les autres signes. Mais le premier signe, c'est la toux. Et le conseil que nous pouvons donner à la population, c'est que, premièrement, la tuberculose, il faut que tout le monde puisse le savoir. La tuberculose existe et elle continue à être un fardeau dans notre pays et dans notre province. Et aussi même ici dans la ville de l'Ikassi. Et pour éviter ça, il faut éviter les facteurs favorisants. Tel que nous avons dit, lorsqu'il y a quelqu'un qui tousse, il doit aller directement se faire dépister. Nous avons maintenant, en dehors
de la microscopie qu'on faisait depuis tous ces temps. Nous avons maintenant des nouvelles technologies avec les automates des laboratoires qu'on appelle les gene experts qui peuvent donner des résultats directement avec la sensibilité pour dire telle personne présente une tuberculose sensible ou une tuberculose résistante aux médicaments. Vous nous suivez sur Alfadjiri Télévision à Likasi et partout dans le monde sur notre chaîne Abar Likasi-RDC. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Merci et au revoir.